Tout le monde, Pamela Sauvé pour une autre chronique littéraire. Je suis extrêmement contente aujourd'hui de vous parler Rejaillir, la trilogie des Sœurs Reed de Judith Bannon. C'est le dernier et je vous avoue que je suis en deuil. Je trouve ça super difficile. De me dire que l'expérience est terminée, que les sœurs Reed, écoute, c'est fini. J'ai passé dans leur vie, elles ont passé dans la mienne, et il y a comme plus de suite. Quand on lit une trilogie, qu'on s'attache aux personnages, on dirait qu'on attend tout le temps le prochain en se disant ok, je vais en savoir un peu plus. Et là, c'est fini. Et ça, je trouve ça difficile quand j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Bref, je ne vous parlerai pas de... Je m'excuse, là, je suis en train de tout faire tomber. Je vous parlerai pas là, de ma déception et de ma tristesse pendant toute la chronique. Ce que je veux vous parler, c'est bien évidemment l'histoire du troisième livre. Alors, c'est l'histoire de Maëlle. Alors, si vous avez suivi ou lu, il y a 3 tomes, 3 sœurs, et dans chacun des tomes, on parle une des sœurs. Et celui-ci, c'est l'histoire de Maëlle qui doit partir pour un voyage d'affaires. Elle travaille pour une pharmacie et elle doit aller tester un nouveau médicament. Mais elle ne partira jamais. Si encore là, si vous l'avez lu ou sinon c'est pas grave là, allez l'acheter. On sait que les 3 sœurs ont perdu leurs parents là, dans le premier tome. Je veux pas trop vous en dévoiler. C'était pas un accident en tant que tel. C'était choisi, pas de leur part, mais de la part de quelqu'un. Et depuis ce jour-là, Maëlle ne veut pas faire de promesses parce que on va l'apprendre. Ben vous allez l'apprendre dans le 3e tome. Ses parents lui avaient fait une promesse qui à ses yeux, à Maëlle, n'avait pas pu tenir. Elle ne tient pas rancune à ses parents, c'est pas ça, mais elle a réalisé que c'est un peu touché de faire une promesse parce qu'on sait jamais si on va pouvoir la tenir. Et c'est la peine que ça y a fait, elle veut pas la créer. Bref, avant de partir dans ce voyage-là, elle fait une promesse à ses 2 sœurs de les texter quand elle va arriver au milieu de la nuit et de les appeler le lendemain, ce qui ne s'est pas produit. Alors, ça allume une petite cloche dans la tête de sa famille et elle va se réveiller dans une pièce sombre. Elle comprend pas trop c'est quoi qui se passe. Elle va l'apprendre assez vite et je vous garantis elle va devoir faire preuve d'une force mentale absolument irréprochable. Même moi, à certains moments, je me disais, mais elle va-tu tenir comme ça? À un moment donné, ça peut pas. Il va falloir qu'elle flanche. Et la suite des choses, ben ça, c'est sûr que je vous laisse les découvrir. Alors, un voyage qui n'a pas lieu, une expérimentation, premièrement, illégale, et deuxièmement, non planifiée. Et pour une fois, je ne suis plus seule. Maëlle soupçonnait pratiquement tout le monde. Alors, je me suis sentie un petit peu plus comprise parce que moi, dans les livres de policiers suspense, je pense que tout le monde est coupable. Il y a à toutes les nouvelles informations, je me dis, ah, ça doit être lui, ça doit être lui. Bref, mais elle, c'est plus suite à un trauma là, que des compétences. Là. Moi, c'est juste parce que je ne l'ai pas. Mais tout le monde est coupable. Alors, c'est de savoir qui l'est vraiment, comment elle va le trouver. Encore là, c'est beaucoup elle doit en fait, elle veut pas se retenir, là. Elle a des envies meurtrières, mais sa famille et ses amis lui disent comme, essaie de mettre un frein, dans le sens où c'est pas à toi à chercher le coupable, parce que tu peux te mettre en danger. On va se rendre compte qu'il la recherche encore. Et moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, quand j'ai reçu mon service de presse, il y avait ce petit rouge à lèvres qui venait avec. Quand j'ai écrit à Judith Bannon, l'auteur, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je me mette le rouge à lèvres avant la lecture? Et elle me dit, tu vas le comprendre, le personnage, parce que Maëlle
tripe rouge à lèvres, elle s'en met constamment. Alors, ça, c'est comme un petit clin d'œil. Je vous le montre au cas où vous voudriez l'acheter parce que moi, c'est sûr que je sais pas si ça me va bien, mais je vais essayer de le porter. Alors, c'est Santé Matte Lipstick. Si vous voulez des informations sur la couleur précise, vous m'écrirez. Mais je trouve ça super intéressant d'avoir reçu ça. On dirait que je me sentais encore plus proche de Maëlle, de ce cher personnage qui me manquera. Alors, Rejaillir, la trilogie des Sœurs de Judith Bannon, c'est les éditeurs réunis, le dernier tome. Si vous les avez lus, écrivez-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, faites-le connaître et on va faire une bombe pour que tout le monde puisse lire ça. Bye tout le monde!